Salut les winners, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Seb Bricole. Aujourd'hui, je vais te montrer rapidement pour commencer la toiture, la réalisation du pignon. Donc avant tout, je te fais un petit tour d'horizon pour te montrer où j'en suis. Et à partir de là, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Tu peux voir que en fait ici, je suis arrivé grosso modo à mon niveau fini côté rue et côté champ. Et ce côté-là, c'est ce côté où je vais faire le fameux triangle, le fameux pignon. Alors voilà, tu vois, tu peux voir donc des deux côtés. Donc là, il me manque 2 parpaings à poser pour être tout au même niveau. Voilà. Donc pendant ce temps, donc, tu peux voir derrière moi une trace bleue avec un petit coup de cordeau. Ça va être la position de ma grosse poutre. Je vais venir, je sais pas si tu vois, donc en fait le trait que tu vois là et le trait que tu vois là, c'est le dessous de ma grosse poutre que je vais venir mettre contre le mur, mais je vais pas la fixer. Je vais venir la sceller là-bas dans le coin et puis je vais la sceller aussi là-bas dans le coin. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la référence, c'est-à-dire c'est le dessus du boisseau qui est là. J'ai reporté au laser de l'autre côté et tu peux voir donc que ce boisseau là, je l'ai retaillé et je l'ai scellé de manière à ce que le dessus ici, il est au même niveau que de l'autre côté. Donc à partir de là, j'ai tiré un coup de cordex entre les deux. Tu vois, c'est le trait que tu vois ici. Tu vois, il part là et il va jusque là-bas. Donc ce trait-là, il est de niveau. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le milieu entre l'extérieur du mur là et l'extérieur du mur là. J'ai tiré la verticale que tu vois là. Tac. Et à partir de là, j'ai reporté ma pente. Là, en l'occurrence, c'est du 30%. Donc c'est équivalent à peu près de mémoire. Je dis bien de mémoire, c'est du 17 degrés. Clac, tu mets une droite à 30% dans le sens, l'autre côté 30%, tu relis les deux, et le point d'intersection avec ta verticale, ça te crée la jonction entre tes deux grosses poutres qui vont venir ici. Voilà. Ok, donc en off, je te fais une petite vidéo explicative de comment j'ai positionné mes pentes sur mon toit. Donc pour cela, facile. Tu vois, j'utilise un logiciel de dessin. Je ne ferai pas la pub donc pour ce logiciel de dessin. Du coup, je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai réalisé les pentes de mon toit. Alors, ce que tu peux voir ici en bleu, c'est le fameux trait horizontal qui relie le boisseau côté jardin et le boisseau côté rue. Donc celui que je t'ai présenté là. Et donc en fait, ce qu'il faut positionner, c'est ces deux lignes blanches, celle qui est ici et ici, qui correspondent au-dessous des grosses poutres qui sont matérialisées ici et ici, tu vois, ça les grosses poutres. Rien de plus facile en fait avec un logiciel de dessin. Une fois que tu as tiré ta ligne bleue ici, tu prends le milieu comme je t'ai montré ici, tu tires une verticale et à partir de là, eh bien, tu viens tout simplement mesurer la distance que tu as entre ton point d'intersection du dessous et ta ligne bleue ici. Voilà, et là tu vois, je peux voir ici dans le coin que la distance elle est de 921 mm. Voilà, donc c'est 921 mm. J'ai plus qu'à les reporter sur le toit, donc au niveau de ma façade, là, sur la verticale. Je reporte mes 920 mm. Et une fois que j'ai trouvé le point ici sur la verticale, eh bien, j'ai juste à tirer un trait au cordex entre ce point-là et le point qui est là. Et je fais la même chose de là à là. Du coup, je suis sûr d'avoir mes 30%. Donc en fait, tu as vu qu'avec un logiciel informatique, c'est facile en fait. Et tu as des outils de cotation donc, qui te permettent donc, de mesurer entre deux droites. Voilà, tu vois, et 30% c'est du 17 degrés. Voilà pour la petite explication. Donc ensuite, il va falloir que tu reportes. Donc moi en l'occurrence, je vais avoir une grosse poutre ici qui va rejoindre le mur d'en face. Tu vas en avoir 2 ici, plus une au milieu, et pareil, 2 ici. Ce que tu fais, c'est que tu les répartis équitablement au niveau de tes écartements pour que, en fait, du coup, quand dessus tu vas venir poser tes chevrons, ça se passera tout seul. Bon, je te ferai des vidéos au fur et à mesure. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que ce trait de niveau ici qui relie les deux poteaux des deux côtés, je l'ai reporté sur le mur en face. Voilà. Et c'est ce qui va me permettre donc de créer mon fameux triangle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un piquet ici, de manière à tendre un cordeau pour monter mes parpaings dans l'alignement. Tu comprendras bien que vu que je vais monter, donc alors attends, en triangle, comme ça, voilà, un triangle là, enfin un triangle, attends, excuse-moi, je suis pas comme monsieur météo et j'arrive, c'est pas évident, donc je vais partir comme ça et je vais monter comme ça, voilà. Les parpaings que je vais avoir ici, je vais avoir rien pour pouvoir me les aligner. Donc du coup, en mettant les piquets dans les chaque angle, en tirant un cordeau, je vais pouvoir les monter de manière alignée. Donc alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que, tu vois, j'ai tiré mon cordon ici et j'ai fait des petits points de repère. Tu vois les petits traits là sur les parpaings ici là. Et bien en fait, c'est les endroits où je vais avoir les encoches pour pouvoir mettre mes poutres. C'est des points de repère. Grosso modo, ben, je vais monter mes rangs de parpaings et puis je vais laisser un écartement. Comme ça, après, je viendrai mettre ma poutre.
je la calerai et je scellerai tout l'ensemble avec du béton. Voilà. Ok, donc voilà, VV, je viens de finir le pignon. Je viens de finir de monter les parpaings pour le pignon. Là, la prochaine étape, ça va être de mettre en place les poutres et de les sceller. Écoute, regarde, je te fais un petit tour d'horizon. Je sais pas si tu vois le coin de mon mur. Donc là, l'emplacement d'une poutre, emplacement d'une deuxième poutre, emplacement de la poutre de fêtage. Donc, attends, je vais mettre là, que tu puisses bien voir. Voilà. Où on en est au niveau du pignon. Voilà, attends, voilà, avec le soleil, je sais pas si tu vas voir comme il faut. Donc alors, où on en est? Tu vois comment j'ai positionné mes parpaings. Toujours pareil, donc ici, alors attends, j'essaye de faire à peu près bien. Cette trace bleue qui est ici, ça correspond au niveau que je t'avais montré, donc celui-là. Et le triangle ici, c'est le dessous de ma grosse poutre. Alors pour faire les choses bien, j'ai repositionné la grosse poutre avec des cordeaux ici et ici. Voilà, tac, tac. Alors comment j'ai fait? Je vais te montrer vite fait, ça prend 2 secondes. Enfin, façon de parler, 2 secondes. Alors, comme je t'ai dit, donc ici j'ai cette ligne que tu vois, c'est le niveau qui part du dessus du boisseau qui est ici au-dessus du boisseau qui est ici. Ensuite, j'ai tracé mes pentes de mon toit, c'est-à-dire à 30%, donc c'est cette droite-là et cette droite-là. Donc j'arrive à un point d'intersection qui est ici. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que tu prends la distance entre ce point d'intersection et ce point d'intersection ici. Donc ça, en fait, ce trait-là, c'est la verticale, perpendiculaire au trait de niveau qui est ici et au point d'intersection qui est ici. Donc cette distance-là, eh bien, il faut que tu la reportes ici. Donc en fait, ce que tu fais, c'est qu'une fois que tu as tracé ton trait de niveau ici, tu prends le milieu entre le mur là et le mur là, donc tu te fais une petite marque, tu traces un trait de niveau vertical tout le long, et après tu reportes la côte. Donc voilà, la distance que tu as là, eh bien, tu la reportes ici et tu trouves un point. Ce point là, en fait, c'est le point de dessous de la grosse poutre. Alors comment j'ai fait? Je sais pas si tu vois. Donc j'ai pris un piquet en ferraille, voilà, que je suis venu prendre en sandwich avec mon parpaing ici. Et ce que j'ai fait une petite entaille que j'ai positionnée donc à la hauteur de mon trait qu'on voit de derrière. Là, voilà. Donc là, en fait, je sais que cette entaille là, elle est à la bonne distance au niveau vertical. Donc après, ce que tu fais, c'est que tu mets 2 petits piquets. Donc j'ai mis un fertoir ici, j'ai mis un fertoir là-bas. Donc en fait, après, tu fais partir ton cordeau, je sais pas si tu vois, donc du coin du parpaing ici jusqu'à voilà, jusqu'à ton entaille et tu le renvoies là-bas. Donc en fait finalement le cordeau du bas, eh ben, ça correspond à la trace bleue qui est ici. Alors je vais te faire un petit schéma pour que tu puisses comprendre comment ça va se passer. Alors ma planche à dessin, je vais essayer de te positionner pour que tu puisses bien voir. Là. Alors je récapitule. Donc tu as ta grosse poutre qui va arriver comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Jusque là, on est d'accord. Donc ça, c'est la représentation côté mur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste projeté avec un cordeau le dessous de ma grosse poutre là. Alors attends, je schématise. Là, tu vas avoir une grosse poutre ici avec un sabot. Donc le sabot, voilà, je le matérialise comme ça. Comme ça, tu vas comprendre. Donc il y aura des vis là, là, là et là. Donc là, on coupe. Voilà. Donc là, on coupe, c'est ma poutre qui vient comme ça. On est d'accord? Attends, normalement, elle vient là. Elle vient à fleur de la grosse poutre. Pour faire les choses bien, on va faire les choses bien. C'est comme ça. Donc mon sabot, il est ici. Donc après, dessus de cette poutre-là, je vais venir mettre des chevrons en 6-8 ici, espacés de 50 cm. Grosso modo, je mets le chevron, je le dessine ici sur toute la longueur. Voilà. Et il va venir ici, et puis il va repartir ici. Voilà. Sachant que j'ai une grosse poutre au fêtage. Voilà, comme ça. Faire les choses à peu près bien. Et après, dessus, je vais mettre un double littelage avec un écran sous toiture. Donc là, pour le coup, sur mon chevron, je vais venir prendre ensemble un écran sous toiture et mon litho. Donc je rajoute l'épaisseur du litho. Voilà. Et après, donc du coup, il y aura les autres petits lithos dans ce sens sur lesquels seront fixées les tuiles. Donc, tu comprends bien que pour l'autre côté, pour pouvoir présenter mon futur coffrage, pour arriver au niveau fini, le niveau fini, c'est le dessus du litho ici. Donc en fait, ce que j'ai fait pour pas m'embêter la vie, je suis allé sur l'ordinateur, j'ai pris
la distance qui est de là à là. Et une fois que j'ai cette distance là, je suis allé la reporter. Voilà, donc du coup ça donne ça. Je te montre. De là à là, 35 cm. Et on a la même chose ici. 35 cm, donc entre là et là. Et du coup, tu tends ton deuxième cordeau, te donne ça en fait. Tu vois, donc ici, je sais qu'il va falloir que je mette un parpaing pour pouvoir habiller, que je vais tailler. Là, pareil. Là, pareil. Là, il va y avoir ma poutre, mais là, il va falloir que j'habille aussi. Alors, je vais habiller au maximum, et puis après, je ferai un coffrage. Hein. Et tu vois que ici, c'est pareil. Voilà, voilà. Bon, écoute, sur ces belles paroles, tu mets un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu laisses un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir, et surtout tu partages sur les réseaux sociaux. Tu peux me rejoindre aussi sur Instagram, je mets quelques photos aussi de l'avancement du chantier, et je partage aussi quelques réalisations que je fais. Voilà, je t'invite à me suivre aussi également sur Instagram, c'est nickel. Allez, tchuss les winners.